Est-ce que laisser pleurer son bébé, ça marche pour l'aider à faire ses nuits? Eh bien, d'après cette étude, d'après cet article scientifique, c'est encore un débat qui fait rage dans la communauté scientifique. Et ça me sidère complètement. Je vous donnerai mon avis à la fin, évidemment, mais il faut voir que quand on regarde les études scientifiques, eh bien, visiblement, le débat fait encore rage, alors que ça devrait être un débat d'un autre âge. La méthode la plus connue, c'est celle de la méthode 5-10-15. On laisse pleurer notre enfant pendant 5 minutes, on va le voir, puis on augmente le délai à 10 minutes et ensuite on augmente encore le délai de 5 minutes en 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Et comme ça, on attend que notre enfant arrête de pleurer et apprenne ainsi à s'endormir tout seul. D'après une méta-analyse de 2021, ces méthodes-là augmenteraient la durée du sommeil nocturne de 9 minutes en moyenne par nuit. En 2023, il y a une autre étude qui aboutit aux mêmes conclusions et qui dit même, on voit dans cette étude-là, que les seuls traitements étant démontrés comme efficaces pour régler les problèmes de sommeil chez les enfants de plus de 6 mois seraient l'extinction non modifiée et l'extinction graduelle. Donc l'extinction graduelle, c'est la fameuse méthode 5-10-15, on vient d'en parler, et l'extinction non modifiée, c'est-à-dire on fait un rituel du coucher avec notre enfant, on le laisse s'endormir et s'il se met à pleurer, eh bien, on ne revient pas le voir de toute la nuit. Je trouve ça complètement barbare comme approche. Un enfant qui pleure et on ne vient pas le voir, c'est une méthode scientifique qui recommande ça, ça me sidère. Est-ce que c'est stressant pour l'enfant? On a vraiment besoin d'une étude scientifique pour savoir si c'est stressant pour l'enfant? Enfin, je trouve ça hallucinant. Donc, en 2012, il y a des chercheurs qui ont mesuré les niveaux de cortisol. Et donc, au bout de 3 jours, certains enfants ne pleuraient plus, ce qui a eu pour effet de diminuer le niveau de stress chez la mère, mais les niveaux de cortisol chez les enfants étaient restés élevés. Ce qui signifie, d'après cette étude de 2012, que quand un enfant apprend à s'endormir en pleurant, eh bien, il finit par ne plus pleurer, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins stressé. Ça veut juste dire qu'il a appris à ne plus appeler ses parents, mais il est toujours aussi stressé. Évidemment, cette étude a été critiquée. Il y en a certains qui disent que l'étude a été mal faite. Ok, pourquoi pas, peut-être. Euh, en tout cas, il y a de très nombreuses études qui démontreraient qu'il n'y aurait pas d'effet négatif. Bon, ça me paraît très 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 peu probable, mais bon, toujours est-il que d'après cet article, il n'y aurait pas d'effet négatif aux méthodes de laisser pleurer. Alors maintenant, mon avis, je trouve ça hallucinant qu'on puisse recommander encore aujourd'hui une méthode qui consiste à laisser pleurer son enfant. Ce serait un adulte, ce serait une personne âgée. Personne ne recommanderait de laisser pleurer quelqu'un tout seul dans sa chambre. Ce serait de la non-assistance à personne en détresse. Ce serait clairement laisser quelqu'un déprimé tout seul. Alors comment est-ce qu'on peut recommander de faire ça à un bébé? Franchement, toutes les études sur l'attachement montrent que plus on montre de la sensibilité envers son enfant, plus on montre que les émotions de notre enfant sont importantes pour nous en tant que parents, plus on répond aux pleurs de notre enfant, et mieux notre enfant se développe de manière harmonieuse. C'est-à-dire que un enfant auquel on aura accordé de l'attention, auquel on aura accordé de l'importance, auquel on aura dit oui, tes émotions comptent mon enfant, eh bien ces enfants-là développent une meilleure résilience au stress pour toute leur vie. Pas seulement en tant qu'enfant, mais vraiment pour toute leur vie. C'est-à-dire que les enfants qu'on a accompagnés, les enfants avec lesquels on était présent en tant que parents, quand ils pleuraient, eh bien, ces enfants-là, il y a de nombreuses études qui le démontrent, eh bien, seront des enfants qui seront moins stressés, qui feront moins d'anxiété, moins de dépression que les enfants, au contraire, auxquels on n'a pas montré une telle empathie. Donc voilà, il y a encore débat, visiblement,
de la part de la communauté scientifique et je trouve ça absolument sidérant. Bref, je ne recommande pas du tout de laisser pleurer son enfant. Je recommande au contraire d'être présent avec lui, de l'accompagner pour l'endormir, de faire en sorte qu'il se sente en sécurité pour s'endormir. Vraiment, le plus important pour un enfant au moment où il s'endort, c'est de savoir que ses parents l'aiment. Et la meilleure façon de montrer cela, la meilleure façon pour qu'un enfant se sente en sécurité au moment où il s'endort, c'est que ses parents lui aient donné des messages d'amour avant de s'endormir. Et évidemment, le fait de laisser pleurer son enfant, ce n'est pas un message d'amour. Voilà. Je suis vraiment désolé pour les parents qui ont reçu ces recommandations de laisser pleurer leur enfant. Je suis vraiment désolé parce que ça leur a causé probablement beaucoup de stress. Mais voilà, je ne peux pas laisser dire que c'est encore une méthode recommandée de laisser pleurer son enfant. Non, non et renon. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Au revoir.